Malheureusement, des milliers de civils palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, meurent sous les bombes de l'armée israélienne dans l'indifférence générale. Pour ces personnes qui se fichent royalement des vies palestiniennes, j'ai peut-être trouvé un argument, et celui-ci est logique, voire écologique. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu risques d'être très surpris par ces chiffres. Guerre à Gaza, 300 000 tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère. Les 60 premiers jours de l'offensive israélienne ont généré 281 000 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela correspond à l'empreinte carbone annuelle de plus de 20 pays en voie de développement. Plus de 99% des émissions générées par le conflit sont attribuables aux frappes aériennes et à l'invasion terrestre de la bande de Gaza par l'armée israélienne. En 2 mois, Tsahal a émis dans l'atmosphère une quantité de CO2 équivalente à celle générée par la combustion de 150 000 tonnes de charbon. Les roquettes du Hamas ont quant à elles émis autour de 713 tonnes de CO2, ce qui correspond à la combustion d'approximativement 300 tonnes de charbon. Mais on ne peut pas parler de pollution sans évoquer l'oncle Sam. Les États-Unis sont responsables d'une part notable des émissions de CO2 causées par ce conflit. Près de la moitié des émissions attribuées à Israël seraient imputables aux avions cargo états-uniens. La centaine de vols qu'ils ont réalisés pour fournir des équipements militaires à l'État hébreu serait responsable du rejet de 133 000 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.